Hey, salut tout le monde! J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo et je ne suis toujours pas sûre de moi à 100% au moment où je prends la caméra, mais il faut se lancer. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai quelque chose à vous dire et vous le savez si vous me suivez si vous me suivez sur les réseaux, pardon, je vous ai fait un petit peu de teasing il y a quelques semaines. J'ai un projet personnel, mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Je ne suis pas habituée à vous parler de ma vie personnelle, en tout cas j'en parle dans les grands traits, mais je ne rentre jamais dans les détails. Sur les réseaux, ici sur YouTube et voilà, dans ma carrière entre guillemets de Mademoiselle Lee, de blogueuse littéraire. Aujourd'hui, si je prends la caméra pour vous en parler, si je veux vous mettre dans la confidence à ce sujet, c'est parce que ça va impliquer beaucoup de choses dans le contenu que je vous propose au quotidien, dans ce que je fais sur les réseaux sociaux autour de la lecture. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas arrêter, mais voilà, il y aura un petit peu de changement pour 2023 et même à partir du 1er décembre prochain. Alors comme certaines, je dis certaines parce que je suis principalement suivie par des filles et qu'on échange beaucoup entre filles, femmes sur les réseaux, certaines l'avaient deviné parce qu'elles me connaissent et qu'elles me suivent depuis longtemps. J'ai décidé, enfin nous avons décidé avec Monsieur Lee de partir vivre un an en Amérique latine, faire le tour de ce continent qui nous passionne tous les deux. Nous allons partir sur une année complète, 12 mois de road trip, du Mexique au Brésil. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en parlerai sur un compte Instagram qui sera dédié à ce voyage extraordinaire et à cette expérience unique que je vais avoir la chance de vivre. Je ne vais pas vous en parler en détail ici parce que je n'ai pas envie de mélanger ces deux passions, la lecture et le voyage, qui font partie de moi intégralement, mais ceux qui me suivent pour la lecture ne sont pas forcément adeptes et curieux de voyage, je le comprends tout à fait. Donc je ne vais pas mélanger tout ça. Maintenant, pourquoi je vous en parle? La première raison, elle est évidente, même si je ne mets pas mon activité de blogueuse entre parenthèses durant cette année, et loin de là, j'ai décidé de continuer l'aventure. Il y a forcément un rythme qui va changer. Je compte bien découvrir les pays dans lesquels je vais me rendre, et donc j'aurai moins de temps à consacrer à mon travail. Aujourd'hui, c'est ma profession. Le rythme sera moins soutenu, donc il y aura peut-être qu'une vidéo par mois ou 2 vidéos par mois sur YouTube. Il y aura peut-être qu'un article par semaine sur le blog, alors qu'aujourd'hui j'en propose 2 ou 3 chaque semaine. Mais je ne vais pas m'arrêter, ça c'est important, je tiens vraiment à le préciser. Je serai toujours là pour vous donner mes conseils livresques et j'espère que vous serez vous aussi toujours présents pour interagir avec moi. Ensuite, évidemment, mon contenu sera différent. Je ne serai plus sur Paris, donc je ne pourrai plus assister par exemple à des rencontres littéraires. Je ne pourrai plus animer mes petits déjeuners littéraires que j'anime chaque semaine sur Paris. Ça, c'est un petit regret, mais je compte bien les reprendre quand je serai de retour. Donc je vais mettre en place sûrement d'autres choses, d'autres types de contenus. J'ai déjà repéré des librairies et des bibliothèques qui sont absolument à voir en Amérique latine. Et ça, voilà, j'aurai ma caméra sous le bras pour pouvoir vous filmer ça et partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous intéressera. Mais voilà, il y aura une petite adaptation. Je ne sais pas encore exactement aujourd'hui comment ça va se passer concrètement. Mais je vais devoir m'adapter à ce changement. Ensuite, évidemment, qui dit road trip dit sac à dos ou en tout cas limitation de bagages. Il n'est pas question pour moi d'emmener toute ma pile à lire dans ma valise, c'est impossible. Les livres, ça pèse assez lourd. Et même si je vais lire sur place, même si je trouve, je sais pas, des livres en français dans une Fnac ou si j'arrive à me procurer des livres papier, je vais surtout lire sur tablette ou sur liseuse, ça c'est sûr. Et les livres que j'aurai achetés, je les laisserai sur place. En fait, je ne vais pas les emmener pendant un an dans ma valise, ce n'est pas possible. Donc là aussi, il y aura une adaptation à faire. Je vais devoir changer ma façon de lire et je compte bien sur vos conseils pour pouvoir réussir cette adaptation au mieux. Et la dernière raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je n'avais pas envie de vous cacher les semaines de préparation qu'il me reste jusqu'à mon départ, le 1er décembre, et que j'avais aussi envie de vous impliquer dans ce tournant que va prendre Mademoiselle Lee, en tout cas mon compte Instagram et mes réseaux sociaux. Déjà, j'ai un objectif, c'est de réduire au maximum ma pile à lire jusqu'au 1er décembre et d'être en no-buy. Donc je compte sur vos motivations, vos encouragements pour que je puisse y arriver. Donc je pense que je vous ferai du contenu autour de ça. Je vous montrerai où en est ma pile à lire aujourd'hui et où elle en
sera le 1er décembre au moment de partir. Et puis pour tout vous dire, pour vous mettre totalement dans la confidence, aujourd'hui nous sommes propriétaires d'un appartement, région parisienne avec Monsieur Lee. Cet appartement nous le gardons pour notre retour, mais je suis entourée de livres et peut-être que le locataire qu'on trouvera pour notre logement n'aura pas envie d'avoir tous ces livres dans la maison. Donc ce sera sûrement des livres que je mettrai en carton dans la cave et j'ai aussi envie de vous montrer ça. Ça peut être une vidéo par exemple sympa sur YouTube, le rangement de mes livres, comment je m'organise. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime déménager, enfin j'aime pas déménager mais je déménage très souvent. Je les compte plus mais là je suis assez stable depuis 2 ans. Mais avant ça je peux vous dire que j'ai pas mal baroudé. Donc les cartons ça me connaît et j'ai mes petites techniques aujourd'hui pour ne pas avoir des cartons de 12 kilos. Voilà, donc ça peut être une idée de contenu. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous en parler pour que vous puissiez me dire ce qui vous fera envie l'année prochaine dans cette aventure. Qu'est-ce que vous aimeriez voir lorsque je serai, je sais pas, au Pérou, au Chili, dans le milieu livresque évidemment. Je vous communiquerai bien à temps mon compte Instagram autour de cette expérience et de ce voyage. Mais dites-moi, est-ce que vous avez des conseils, est-ce que vous avez des questions aussi sur ce changement de vie qui s'approche? Dites-moi tout ça en commentaire et puis je vous répondrai si je le peux. J'ai hâte en tout cas de voir toutes vos réactions. Je vous remercie pour la bienveillance que vous ferez à cette annonce. Et je vous laisse comme à chaque fois mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!